Faut-il investir à travers une SCI lorsqu'on souhaite se lancer dans l'immobilier? Qu'est-ce que le banquier va penser? Écoute, on va en parler dans quelques instants. Je te dis donc à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de chuter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner dans un premier temps pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout simplement, tu vas savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier afin de pouvoir financer un bien rentable et qui soit finançable. En second lieu, tu vas pouvoir suivre des télé-stories de mes clients, des clients que j'ai accompagnés, qui vont pouvoir te parler de leurs projets ambitieux et comment ils ont pu passer le cap et passer à l'action. Pour finir, si ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos, écoute, fais ta BA. Abonne-toi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à YouTube et tu as également fait ta BA comme je viens de te le dire. Donc comme tu peux le voir, on est encore sur un décor qui est différent. Nous sommes toujours à Dubaï, proche donc, du coup de la marina. J'ai le plaisir de pouvoir faire ce périple en période très compliquée actuellement, donc en période de Covid, de confinement. Ça dépend des saisons en fonction de la situation politique. Bref, on n'est vraiment pas là pour parler de ça, mais juste pour te dire que les images que tu as pu voir en amont, c'est tout simplement ça. Donc aujourd'hui, on va parler de SCI et surtout, faut-il investir en SCI? C'est une question qui me revient souvent et des fois, c'est même des arguments que j'entends de certains clients qui souhaitent passer justement à l'achat, donc qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et il s'avère qu'il y a des embûches lorsqu'on souhaite investir en SCI. J'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses savoir comment le banquier va interpréter la situation et qu'est-ce qui va jouer en ta faveur et en ta défaveur tout simplement. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une SCI? Alors j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je t'invite à regarder quel type de vidéo j'ai pu faire sur les SCI. Je te laisserai les liens juste en haut là. Tu auras la possibilité donc du coup de pouvoir voir un petit peu de quoi j'ai parlé à travers les SCI. Mais pour faire simple et pour vraiment remettre les bases et qu'on soit tous vraiment au même niveau, qu'on soit vraiment dans le même cadre, la SCI, c'est un véhicule fiscal. Ça te permet tout simplement de pouvoir acheter à plusieurs pour plusieurs raisons. Tu vas avoir des SCI qui vont être à l'IR et des SCI qui vont être à l'IS, donc impôt sur le revenu ou bien impôt sur les sociétés en fonction de comment tu vas utiliser ce véhicule fiscal. Et tu peux avoir plusieurs types d'approches au niveau des SCI, on va en parler tout de suite d'ailleurs. On va être amené à investir et à vouloir investir dans une SCI pour plusieurs motifs, donc avoir plusieurs approches. C'est ce que je vais être amené à te dire. D'ailleurs, j'en profite également pour te dire que si tu ne sais pas encore quelle approche tu souhaites avoir, une approche patrimoniale ou une autre approche, et tu veux avoir un expert avec lequel tu peux parler, eh bien écoute, je suis présent, certes de Dubaï, mais je reste présent quand même. Il y a ce qu'on appelle un call diag, les liens sont juste en bas, qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi pendant une dizaine de minutes et ça totalement gratuitement. Donc, tu cliques sur le lien, tu programmes un rendez-vous et on échange au téléphone pendant une dizaine de minutes. Parenthèse fermée, donc comme je viens de te l'expliquer, il y a plusieurs types d'approches lorsqu'on souhaite investir en SCI. Il va déjà y avoir une approche patrimoniale. On appelle ça souvent d'ailleurs des SCI familiales. Tu peux savoir, je fais également une autre parenthèse, mais ce n'est pas pour te perdre volontairement. Il y a plusieurs types de SCI en fonction de l'objet, de ce que tu veux faire. Si tu souhaites faire de la construction, tu peux faire de l'achat-revente également, même si fiscalement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire au niveau de ce type de société. Néanmoins, il y a plusieurs types de SCI avec des buts totalement différents.
Donc la SCI patrimoniale ou la SCI familiale a pour but de commencer à préparer la transmission, de faire rentrer des membres de ta famille, donc de liens directs, dans tes projets immobiliers afin qu'ils puissent percevoir à un moment, soit à ton décès ou soit lorsque tu souhaites, toi, sortir de ce véhicule, qu'ils puissent donc bénéficier des fruits du travail que tu as pu faire. Il y a aussi la possibilité de pouvoir faire du démembrement par la suite, mais là, ce n'est vraiment pas le sujet parce que je risque de te perdre si tu ne t'y connais pas réellement en SCI. Donc là, on va vraiment partir sur du basique to basique et te dire que voilà, SCI familiale, c'est possible. Il y a également le cas d'investir en SCI avec des personnes qui n'ont pas de lien direct avec toi, donc un associé vraiment au sens propre du terme. Parce que dans le cadre d'une SCI, sur les statuts, on parlera d'associés, mais ça peut être des membres de ta famille. Là, je te parle vraiment d'un associé, donc une personne qui n'a pas de lien direct familial avec toi, de quelconque manière d'ailleurs, et avec lequel tu souhaites simplement investir. À défaut d'investir en nom propre, tu peux donc du coup investir à travers une SCI. Ça va te permettre d'avoir plus de largesse. Et déjà, le premier tip, ce que je peux t'offrir, c'est qu'il va y avoir une meilleure compréhension du banquier si tu souhaites investir en SCI avec un ami, avec ton voisin, à défaut d'investir en nom propre. Ça va être plus compréhensible de dire voilà, on achète à plusieurs un bien plutôt que de dire on achète à plusieurs en nom propre un bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en règle générale, en nom propre, pour le banquier, en tout cas dans la tête du banquier, c'est dans le cadre d'une résidence principale ou d'un investissement locatif, mais en nom propre, parce que la fiscalité va nous être due et reçue directement par nous-mêmes. Même si, je te l'accorde, il ne s'arrête pas sur la fiscalité lorsque tu souhaites investir. Mais on achète en règle générale plus souvent en nom propre lorsqu'on a un lien parenté et plutôt à travers une société lorsqu'on n'a pas de lien direct. Je dis parenté, mais c'est des liens directs ou indirects. Et également dans des cas un petit peu spéciaux. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu souhaites investir dans un immeuble de rapport sur lequel tu vas y mettre ta résidence principale et ton associé également. Il sera peut-être plus simple pour la compréhension totale du projet que ce soit fait en SCI ou tout simplement parce que tu as pour objectif de ressortir rapidement de ce projet et donc du coup de vendre tes parts. Il peut également avoir donc un intérêt à ce moment-là d'acheter en SCI. Ça te permet de te dégager, avec certaines conditions bien sûr, mais de te dégager quand même du projet beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de frais que si tu passais en nom propre. Maintenant qu'on a défini le socle de connaissances au niveau de la SCI, on va parler du banquier. Il faut que tu comprennes que le banquier, en fonction de ton profil et du projet, va avoir une appétence ou non à t'accompagner sur un investissement locatif. Il faut que tu comprennes également que pour le banquier, acheter en SCI, c'est énormément de paperasse. Parce que tu n'achètes pas toi, mais c'est la société qui achète et c'est toi qui es garant. Et ça demande un formalisme au niveau des banques pour lequel elles ne sont pas toujours prêtes à assumer parce que la SCI, ce n'est pas quelque chose qu'on fait forcément. Il va donc y avoir des conséquences. Déjà, j'espère que ce que je te raconte pour le moment, ça a de la pertinence pour toi, que ça te plaît. Donc si c'est le cas, mets-y un pouce, fais ta BA s'il te plaît. Ça me fait plaisir, ça fera également plaisir à YouTube comme j'ai l'habitude de te le dire. Un projet qui va être trop compliqué pour le banquier, ça va être des motifs de refus. Et ça, il faut que tu le comprennes également. Il va avoir tendance à te dire non, non pas parce que c'est possible, parce que c'est impossible, excuse-moi, mais plutôt parce que c'est trop compliqué en fait. Et c'est pour ces raisons qu'il va vouloir te dire non. Donc déjà, il faut que tu prépares le terrain. Il faut que tu mâches le travail énormément. En fait, il faut qu'il ait juste à appuyer sur le bouton limite. Mâcher le travail, ça parle de quoi? Ça parle d'expliquer le nombre de personnes qu'il va y avoir dans la SCI. Est-ce qu'elles ont un patrimoine ou non? Si oui, quel type de patrimoine elles ont? Est-ce qu'elles ont de l'endettement? Si oui, quel type d'endettement elles ont? Je vais même aller encore plus en amont. Lorsque tu souhaites faire un projet comme celui-ci, essaye d'assainir tes comptes un maximum. Donc si tu as des paiements en plusieurs fois, évite-les, d'accord? Ou règle et solde ces crédits-là. Parce que c'est hyper compliqué de partir sur un projet en SCI pour le banquier parce qu'il y a des calculs d'endettement à avoir propres à chaque personne et aussi au pourcentage de parts qu'elles vont avoir en termes de revenus et en termes d'endettement. Donc, si vous êtes deux, faites du 50-50, ça va être beaucoup plus simple au calcul. Si vous êtes trois, essayez toujours de faire faites du 33% par exemple pour chacune des personnes, afin que vous soyez vraiment sur des parts
qui vont être plus ou moins égales. Après, bien sûr, s'il y en a un qui a beaucoup plus de revenus que l'autre, là, c'est totalement normal et je t'invite à ce moment-là à partir à mettre plus de dettes sur la personne qui a plus de revenus que l'inverse. Donc, cela veut dire qu'il aura beaucoup plus de parts que toi. Ça va permettre de faciliter au niveau de l'endettement et de tous ces jeux de bascule-là, en fait. Il y a des points aussi qui sont à connaître, c'est que le banquier va avoir du mal à t'accompagner en 110%, des fois même en 100%. Oui, les conditions actuelles ont déjà durci énormément, encore plus pour une SCI parce que c'est une société qui achète, même si tu es garant de la société, on est sur un mécanisme qui est différent que si tu achetais en nom propre. Il est donc important que tu comprennes qu'il va falloir que vous ayez du pécule, de l'épargne derrière pour que le banquier puisse être rassuré. J'ai des retours de clients qui m'annoncent que leurs banquiers leur ont demandé de ramener non pas 10% en rapport avec les frais, mais 20%, parce qu'ils ne souhaitent pas partir sur plus de 90% de la valeur du bien. Donc, réfléchis si tu n'as pas l'épargne pour être prêt à ce genre de situation, essaie de les éviter et profite pour demander à ton banquier sur quel type de conditions tu peux être accompagné dans le cadre d'une SCI. Un autre point qui vaut également son pesant d'or, c'est qu'il y a des banques qui ne font que des SCI de type familial. Donc s'il n'y a pas de lien parenté direct, ne perds pas de temps et ne va pas vers ces banques-là. Une fois de plus, pour cela, pose des questions à ton banquier, va le voir, demande-lui: ok banquier, est-ce que tu fais des SCI qui ne sont pas que familiales? Quelles sont les conditions pour acheter en SCI chez toi, tout simplement? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets-y un pouce, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir également à YouTube et tu fais ta BA. Mets-y des commentaires juste en bas si pour toi il est intéressant, selon toi ou non, d'investir en SCI. Et n'hésite pas à rentrer en contact avec moi si tu as également des questions autres que celles que je viens de te poser ou s'il y a d'autres questions qui pourraient te venir en tête. Entre-temps ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est deux choses. La première, c'est que comme tu peux le voir, la luminosité baisse. Donc, je vais profiter de Dubaï durant la nuit parce que c'est à ce moment-là où c'est le plus beau. Et la deuxième, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.